C'était un matin d'octobre lorsque Martha remarqua un garçon assis sur un banc, le regard perdu, plongé dans on ne sait quelle pensée sombre. Il était sur le point de jeter une canette de soda par terre, presque comme si cet acte était une rébellion silencieuse contre le monde. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Martha eut un hoquet. Ce geste, apparemment insignifiant, lui rappelait quelque chose de profondément familier. Il ressentait une étrange connexion avec le garçon, comme si sa tristesse cachait une histoire qui méritait d'être découverte, d'être racontée. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé qu'elle en saurait plus sur lui. Martha vivait dans ce quartier depuis des années. Elle connaissait chaque recoin de ces rues qu'il avait vu grandir. Dès son plus jeune âge, elle a travaillé comme vendeuse dans un petit magasin de vêtements situé au coin de la rue principale. Ce travail était devenu sa routine quotidienne. Chaque jour représentait un défi contre la monotonie. Son travail était fait de gestes mécaniques et de brefs échanges de paroles avec les clients, une vie très différente de celle qu'elle avait imaginée étant petite. Puis il rêvait d'aventures, de voyages, d'une existence pleine de stimuli. Elle avait espéré devenir photographe, immortaliser le monde avec ses clichés, se promener dans des villes inconnues et raconter des histoires avec la lumière et les ombres. Mais la réalité avait pris une tournure inattendue. Elle est née et a grandi dans une famille modeste et a dû mettre ses rêves de côté pour travailler et contribuer au budget familial. Il n'avait que 19 ans lorsque son père est décédé dans un accident de voiture. Cet événement marque un tournant dans sa vie. La mère, déjà épuisée par la fatigue et les difficultés, tomba gravement malade et Martha fut obligée de s'occuper de ses jeunes frères, sacrifiant ainsi son avenir. Les rêves de liberté et d'une vie différente s'effacent sous le poids des responsabilités quotidiennes. Les factures à payer, les longues heures passées au magasin et la routine incessante avaient étouffé tout espoir de changement. Les journées se passaient toutes de la même manière, dans un cycle sans fin de devoirs et de regrets. Malgré tout, Martha n'a jamais complètement abandonné ses rêves. De temps en temps, lorsqu'il avait un moment pour lui, il sortait son vieil appareil photo. Il a pris quelques photos des coins les plus cachés de son quartier, comme si ces petits actes créatifs pouvaient garder son esprit vivant. Un après-midi, alors qu'il rentrait chez lui après un travail long et fatigant, il revit ce garçon. Son regard était fixé sur le trottoir, son expression vide et perdue, comme si le monde autour de lui n'existait pas. Martha le regarda de plus près et remarqua que ses vêtements étaient usés. Le garçon s'appelait Tommaso et il n'avait que 13 ans. Malgré son jeune âge, ses yeux exprimaient une profonde tristesse, comme s'il portait sur ses épaules le poids de trop de difficultés. Martha ressentait le besoin de faire quelque chose pour lui, de lui proposer un peu d'aide. Il décida de s'approcher et de lui offrir un chocolat chaud. Tommaso accepta avec un sourire timide, et pendant qu'il buvait, Martha le regardait essayer de comprendre ce qui se cachait derrière son apparente solitude. Il a vite découvert qu'il n'était pas allé à l'école depuis des mois et qu'il vivait avec un oncle distant et froid. Son oncle, qu'il avait accueilli après la mort de ses parents, ne se souciait pas de lui. Les journées de Tommaso se passaient à errer dans les rues du quartier, sans destination précise. Il lui arrivait de commettre de petits actes de rébellion, comme ce jour-là sur le banc, presque comme s'il voulait attirer l'attention sur lui. Un jour, lors d'une de leurs discussions, Tommaso révéla à Martha qu'il adorait dessiner. Mais il avait arrêté depuis longtemps, car personne ne l'avait jamais encouragé à continuer. Ces mots ont profondément touché Martha, qui a décidé de l'aider à redécouvrir sa passion. « Si tu retournes à l'école, lui dit-elle un jour alors qu'ils marchaient ensemble le long de l'allée bordée d'arbres, je te donnerai 10 € chaque semaine. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. » Tommaso la regarda avec étonnement, incrédule que quelqu'un lui offre quelque chose sans rien attendre en retour. Martha lui sourit. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle était prête à partager le peu qu'elle avait avec lui. À partir de ce moment-là, Tommaso a commencé à passer au magasin tous les jours et Martha lui a offert quelques euros ainsi qu'une collation. Au début, le garçon allait à l'école uniquement pour l'argent. Mais avec le temps,
quelque chose a changé. Tommaso a commencé à trouver un réel intérêt pour les études, notamment en art. Il dessinait pendant les cours, créant de petits chefs-d'œuvre qu'il montrait fièrement à Marta. Chaque fois qu'il lui apportait un dessin, Marta ressentait une profonde joie. Leur lien s'est renforcé. Marta voyait en lui une version plus jeune d'elle-même, avec des rêves cachés sous de nombreuses couches de difficultés. Elle sentait qu'en l'aidant, elle essayait aussi de faire revivre cette partie d'elle-même qu'elle avait dû sacrifier depuis trop longtemps. À la fin de l'année scolaire, Tommaso a réussi tous ses examens avec d'excellentes notes. Il est accepté dans une école d'art très prestigieuse, un exploit qui semblait impensable quelques mois plus tôt. Marta l'a vu grandir, devenir plus confiant et trouver sa place dans le monde. Les années ont passé. Tommaso a obtenu son diplôme et s'est inscrit à l'université. Il a étudié le graphisme et le design, et son talent l'a amené toujours plus loin. Marta a continué sa vie, désormais résignée à l'idée que son destin était lié à ce petit magasin de vêtements. Mais un jour, alors qu'il rangeait les étagères, un jeune homme bien habillé entra dans la boutique avec un sourire radieux. Marta le reconnut immédiatement, c'était Tommaso. « Je suis revenu pour vous remercier », dit-il en s'approchant. « Je ne serais pas là sans toi. » Il lui a raconté comment sa vie avait changé. Tommaso avait trouvé du travail dans un prestigieux studio de design. Il préparait sa première exposition personnelle et lui faisait part de ses succès. Marta était émue, des larmes coulaient sur son visage. Ce n'était pas seulement un remerciement, c'était la preuve que tous ses efforts avaient du sens. Quelques jours plus tard, Tommaso est revenu au magasin. Cette fois, il avait une proposition avec lui, une offre d'emploi. « J'aimerais que tu viennes travailler avec moi », lui dit-il. « Je recherche quelqu'un en qui je peux avoir confiance, quelqu'un qui m'a toujours soutenu. » Marta était sans voix, incrédule. Après des années de sacrifice et de renoncement, la vie lui offrait une seconde chance. Il a accepté l'offre et avec ce nouvel emploi, une nouvelle phase de sa vie a commencé. Chaque matin, en entrant dans son nouveau bureau, Marta se sentait renaître, comme si elle vivait enfin la vie dont elle avait toujours rêvé. Sa maison, une maison petite mais accueillante que Tommaso l'avait aidé à trouver, est devenue son refuge, un lieu de paix et de sérénité. Parfois, il suffit d'un simple acte de gentillesse pour changer non seulement la vie de quelqu'un d'autre, mais aussi la vôtre. Ainsi, alors que les jours passaient différemment du passé, Marta sentait que, enfin, ses rêves d'une vie pleine de sens et de couleurs prenaient forme. Et tout a commencé avec un simple chocolat chaud et l'envie de donner un coup de main à ceux qui en avaient besoin. Avez-vous aimé cette histoire? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine histoire.